Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth, Othello, en tout quelques 33 pièces de théâtre plus fameuses les unes que les autres, 154 sonnets, de longs poèmes narratifs, des centaines d'artistes inspirés directement par son œuvre, traduits dans toutes les langues, représentés dans tous les pays. C'est une des figures majeures de l'art occidental qui nous reçoit aujourd'hui, une icône mondiale, l'un des plus grands auteurs de théâtre de notre civilisation, William Shakespeare. Bonjour. Le plus grand. Pardon ? Le plus grand. Je suis le plus lu, le plus joué, le plus publié. Après la Bible, bien sûr. Mais comme on n'a toujours pas chopé le gonze qui a écrit la Bible, je suis devant tout le monde. Et de loin. Ça fait quelque chose, hein? Eh oui, mon petit père, qu'est-ce que tu crois? Que t'es en train de boire le thé avec Tati Jeannette? T'es pas en train d'interviewer le petit poète local qui a écrit Deux pauvres quatrains sur les ruisseaux qui bruissent, les nuages qui s'étiolent ou les corbeaux qui s'enculent? Non, mon canard. Moi, c'est du lourd. Et vous avez pas peur, vous, hein ? Tu crois que je me la pète? Tu crois que là où je suis, je vais me taper une petite frime à 2 balles? Ça n'a rien à voir, c'est de la lucidité. Je regarde et je vois où je suis. Et je suis au top du top. Et j'y suis tout seul. C'est comme ça. J'ai balayé le spectre complet. De la gaudriole à la métaphysique. Le rire, les larmes, la peur, le sexe, la folie, tout y est passé. C'est pour ça que j'ai mis une branlée à tout le monde. Toute l'Angleterre me cire les pompes funèbres. La langue de Shakespeare, ils disent. Même chez les autres, je suis le meilleur. Chez vous, d'ailleurs, c'est quoi? C'est Molière, Marivaux, Musset. Il n'y en a pas un qui m'arrive à la cheville, même sur des échasses. Enfin, Corneille, Racine, quand même. Pour le chanteur, on va rien dire. Mais Racine, bon, c'est vrai, il y a un truc, une tension, faut reconnaître. Mais quand même. Ça parle pendant 3 heures avec des rimes et tout, mais c'est un peu bloqué ici, son machin. Alors que moi, ça passe partout. La cervelle, les tripes, les couilles. Mon truc à moi, c'est les montagnes russes. Et les gens, c'est ça qu'ils aiment. Racine, c'est plus les autotamponneuses. Tu fais le mariole, les filles te regardent, c'est sympa, mais c'est un peu de la frime. Si tu veux vraiment sentir des trucs, il faut monter sur les vraies attractions. Puis je veux pas l'enterrer une deuxième fois, ton Racine, mais tu passes la frontière et tout le monde s'en branle. On sait très peu de choses sur vous. Cette interview, par exemple, est la première que vous accordez. Vous cultivez un goût particulier pour le secret ? Connerie. On m'a jamais demandé, c'est aussi con que ça. Je suis pas bégueule, mais on peut pas dire que tes collègues brillent par leur imagination. Remarque, autrement, ils seraient pas journalistes. Alors, sous prétexte que je suis mort, paf, pas de demande d'interview. C'est ballot. Faut pas dire que je me la pète. Toi, t'as demandé, j'ai dit oui, puis voilà. Oui, ça c'est vrai que on n'a pas eu à insister plus que ça. Ouais. Je suis pas bégueule, je te dis. Mais même de votre époque, on sait très peu de choses sur vous. Ah, mais ça a rien à voir. C'est parce qu'à mon époque, on faisait pas ce genre de truc. Tout le monde se foutait de tout ça. Les gens, ils voulaient voir des pièces, ou ils voulaient lire des sonnets, ou je sais pas quoi encore, mais tout le reste, ils s'en cognaient. Les seuls sur qui on écrivait, c'était les grands du royaume. Il y avait des mecs qui étaient payés pour ça. J'étais pas objectif pour 2 pennies, mais tout le monde le savait. C'était un peu moins hypocrite que les journalistes. Ça s'est fait. Cette absence d'informations sur votre vie engendrait de nombreux fantasmes à votre sujet. Tu penses à quoi? Vous n'auriez pas écrit vos pièces, vous n'auriez aucune idée personnelle, vous seriez misogyne. Alors ça, tu vois, je suis obligé de reconnaître que ça me fait un peu chier toutes ces salades qu'on a écrites sur moi. Finalement, je me dis que un journaliste, ça m'aurait évité pas mal de saloperies. On va prendre dans l'ordre. J'aurais pas écrit mes pièces? Celle-là, elle est vraiment raide. Je t'expliquer d'où ça vient. Quand j'ai commencé à écrire, il y avait plein de pièces qui sortaient, mais il y avait surtout 2 types dans la place qui gazaient bien. Christopher Marlowe et Thomas Kidd. Attention, hein, c'était des cadors. C'était pas des pibales. Bon, alors tu sais comment c'est. Un petit nouveau se pointe, au début tu rigoles, et puis quand tu vois qu'il cartonne, tu commences à choper les boules. C'est normal, moi j'ai eu la même chose avec Ben Jonson. Pas le dopé, hein, l'autre. Ah, c'est vrai que c'était quand même un bon. Hein. Volpone, merde. Ça chie à la feuille. Et sur le plateau, bon. Donc, j'arrive, je fais un premier carton, les mecs applaudissent. J'en fais un deuxième, ils prennent les boules, ils cherchent à me taper dessus, et qu'est-ce qu'ils trouvent pour ça? Que j'ai pas fait d'études. Parce que ces cons-là, ils sont tous passés par Oxford et Cambridge. Et moi non. J'ai jamais pété dans la soie. Hein. J'ai mis les doigts, remarque. Dans la soie.
Mon père était gantier, tu savais pas ça? Oh putain, ça bosse les mecs dans les interviews. Donc, ils m'ont jamais vraiment pardonné. Et vas-y que c'est pas possible que des pièces géniales sortent du cul d'un bouseux. Tu crois que Stratford, il connaissait? Et à partir de là, ça s'est jamais arrêté. T'as toujours un clampin qui a rien de mieux à faire de sa vie que de trouver qui aurait écrit les pièces à ma place. Presque tout le monde est passé, j'attends le prochain. Je mettrais bien une pièce sur Marc Lévy. Quoi, tu crois que c'est pas possible? Tu crois que ça va les gêner? Je te rappelle quand même qu'ils ont cité Marlowe ou Devers. Patrick Devers? Édouard Devers, le comte d'Essex, putain, mais suis un peu. Marlowe est mort en 1592. Devers en 1604. J'ai écrit jusqu'en 1611 ou 12, je sais plus. Donc tu vois, hein, ils ont vraiment peur de rien. Hein. C'était quoi les autres fantasmes? Aucune idée personnelle, la misogynie. Vous voulez un petit quelque chose à boire? Un thé, une infusion, une bière? Moi, je veux bien une bière. Tu veux une bière aussi? Ah, merci. Avec tout ce que tu parles, t'as pas soif? Mais de quoi je me mêle? Je te demande si tu mets des gants pour faire la vaisselle? Tu fais la vaisselle comme tu veux, je t'emmerde pas. Alors moi, je bois une bière si je pars le boulot quand je veux, et puis toi, tu m'emmerdes pas. Ton idée? Les idées personnelles, la misogynie. Alors, la misogynie, c'est une question d'époque. C'est vrai qu'on n'avait pas le même regard sur les femmes, mais c'est pas de la misogynie, c'est l'époque. Les femmes s'occupaient des gosses, et puis voilà, ça marchait comme ça, on s'occupait pas de savoir au quoi ou qu'est-ce. Et puis, je te rappelle quand même que j'ai fait toute ma carrière avec une bonne femme comme reine. C'est pas chez vous qu'on mettrait une bonne femme à la tête du pays. Hein. Remarque, elle était couillue, la dame. Alors, misogyne, non, on peut pas dire ça. Elle est fraîche? Bah non. Mais c'est un Français, ils boivent les bières fraîches, ces cons-là. Allez, tu la rembarques. T'en as mis au frais? Putain, mais tu penses à quoi? Mais on va passer pour quoi? Non, mais c'est pas de la misogynie, ça. Mais si elle met pas les bières au frais, qui c'est qui va le faire? Bon, son idée? Ah oui, les idées personnelles. J'ai vu passer ça souvent, j'aurai aucun avis sur rien. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand tu regardes la plupart des gens, ils ont une plaque de marbre à la place du cervelet. Tu crois qu'on peut écrire Hamlet ou Macbeth quand t'es une buse et que t'as aucun avis sur rien? Je suis pas Montaigne, moi. J'ai pas choisi de donner mon avis sur tout et n'importe quoi. J'ai fait du théâtre. Et puis surtout, j'ai fait du théâtre avec des dialogues. J'ai fait parler les autres. Et ça les dépasse. C'est tout. Alors, je laisse dire et c'est marre. Si tu fais attention, tous ces trucs qu'on dit sur moi, ça va et ça vient, mais ça va plus souvent que ça vient. Quelque part, ça m'a bien aidé le mystère. On peut aborder la question de votre sexualité? C'est un sujet important, notamment pour les sonnets par exemple, dont un grand nombre est adressé à un jeune homme. Autre temps, autre mœurs. Tu vois, à mon époque, les gens se foutaient de ça. Ça posait pas de soucis. Moi, j'étais plutôt branché nana, mais ça m'a pas empêché de fricoter avec 2-3 mecs. Bon, on se faisait plaisir entre potes. Voilà. Pour les sonnets, c'est autre chose. C'est de la littérature. Moi, c'est l'image qui m'intéressait, l'émotion portée par les mots. Tu veux que je te dise un truc? J'ai été plus souvent amoureux avec mon théâtre ou ma poésie qu'en vrai. Mais ça, les gens le comprenaient très bien à l'époque. Et puis, après, ils ont commencé à confondre les auteurs et leur vie. Et puis surtout, après, l'Angleterre a viré puritain. Alors là, il y a de l'épée. Hein. J'en ai connu des crevards, mais des comme eux. Tu pouvais plus rien faire. Il y en avait déjà à mon époque. Mais après, c'est vraiment parti en vrille. Et beaucoup plus tard, à l'époque victorienne, alors là, ils ont rajouté le pompon. Ils ont quand même mis Oscar Wilde en prison pour sodomie. C'est sûr qu'en prison, ça a dû lui passer. Hein. T'es vraiment con. Hein. Alors, il a écrit son bouquin, là, où il me prend comme alibi, le portrait de Monsieur W.H. Tu l'as lu? T'es un vrai escroc, toi. Hein. Et du coup, cette histoire d'homosexualité, c'est devenu une affaire d'État. Ils ont remis ça chez vous avec le mariage pour tous, là, récemment. On a vraiment l'impression que tout ce qu'ils veulent, c'est faire chier le monde. Donc, non, on peut pas dire que je suis homosexuel. C'est pas parce que j'ai fricoté avec 2-3 potes qu'on peut en tirer des conclusions. Quant au sonnet,
Si tu commences à croire tout ce que j'ai écrit, t'es pas dans la merde. C'est un point commun avec la Bible, ça. Et puisque j'en parlais tout à l'heure, les mecs ont tout pris au pied de la lettre. Mais y a rien au pied de la lettre, juste le pied. Quel regard vous portez sur le cinéma? Qu'est-ce que j'aurais aimé. Non, ça c'est un truc. Tu vois, nous, au Globe, on arrivait à toucher dans les 2000 personnes par représentation. Alors si on jouait 30 fois, on pouvait taper dans les 55-60 000 personnes. C'était énorme. Elisabeth me le disait, vous êtes le réunificateur de notre peuple. Mais là, c'est des millions qui regardent, et de tous les pays. La classe. Si j'avais connu ça, j'aurais tout déchiré. Parce qu'il leur manque quelque chose à tous. Soit ils font des merdes avec du monde, soit ils font 3 pelés. C'est une chose de plaire aux intellos ou de plaire à la masse. Mais réconcilier les deux, c'est autre chose. Tu peux m'en citer un? Charlie Chaplin peut-être? C'est vrai qu'il a fait un peu ça, mais moins bien que moi. Hein. Tiens, en parlant de films, ton Racine, tu peux me dire combien de films ça a donné à Hollywood? Allez tiens, prends ça dans ta face. Que moi, si tu comptes les films, les adaptations, les opéras, bingo, tu fais sauter la banque. Allez, c'est pas grave. C'est bien les auteurs français. Il y en a des bons, mais moins bons. Puis je te signale que Chaplin est anglais aussi d'ailleurs. Une dernière question? On peut dire que vous êtes fier de votre réussite? C'est du niveau 3e ça. Bon, tu peux pas rester là-dessus. Vous avez des regrets par rapport à votre carrière? Des choses que vous n'auriez pas achevées? T'as vraiment pas bossé tes dossiers toi. Hein. Je me suis retiré de mon plein gré, en pleine gloire. Y a rien que j'ai raté. Si. Il y a une chose et elle vient pas de moi. Si j'étais né aujourd'hui, avec les droits d'image, les droits d'auteur, le cinéma et tous vos trucs d'aujourd'hui, j'aurais pu faire vivre 50 générations de Shakespeare. Bon, remarque, ça aurait servi à rien parce que mes petits-enfants n'ont pas eu d'enfants. Et ça, c'est pas plus mal, parce que quand tu vois la plupart des héritiers, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Le génie, ça se transmet pas. Merci infiniment. Pas de quoi. Fais gaffe, t'as la braguette ouverte.